Je vais vous proposer avec cette vidéo de découvrir LiText. LiText, lycée et texte. Il suffit de taper ce mot dans un moteur de recherche et vous tomberez sur cette adresse qui vous permettra de découvrir cet outil qui est libre d'accès. Donc vous n'avez pas besoin de connexion contrairement à ce qui est marqué là. Donc LiText, c'est une banque de textes, 92 textes à ce jour, qui ont été appareillés par des professeurs de français pour vous aider à préparer et l'écrit et l'oral de français si vous êtes en première, mais cela peut vous aider également en seconde. Donc vous allez trouver des textes qui sont classés par ordre alphabétique d'auteur, donc on se doute bien que le dernier c'est Zola, et vous avez également la possibilité ici de taper un nom d'auteur. Je vais par exemple prendre Corneille, et je vais tomber donc sur un texte, première chose que LiText me donne et me propose à la lecture. Il y a également des aides à la lecture en audio, donc certains textes ont cet outil, qui n'est pas le cas ici. Vous avez, première chose à voir, la présentation du texte. Donc LiText va vous présenter et l'œuvre, donc globalement la pièce complète, en l'occurrence ici Horace, et elle va faire une présentation de l'extrait, ce qui vous permet bien sûr de mieux entrer dans le texte. Une fois que vous avez bien lu le texte et fait cette présentation, vous allez avoir sur votre droite donc 4 onglets à découvrir dans cet ordre-là, de gauche à droite. Le premier onglet est un onglet découverte, donc vous allez trouver des questions telles qu'on peut vous en poser en cours parfois pour commencer et pour entrer dans un texte. Par exemple, quelle émotion vous avez éprouvée à la lecture de ce texte. Donc vous n'avez pas bien sûr à les faire toutes, mais vous pouvez en piocher une ou deux pour commencer à avoir un rapport plus intime avec le texte. L'onglet qui est souvent le plus fréquenté par les élèves, c'est celui-ci, celui de l'analyse, qui vous propose donc un certain nombre d'items que vous retrouvez, cela vous rappeler vos cours de français, qui vous permettent d'analyser un texte, donc de mieux le comprendre. Alors je vais vous donner quelques conseils pour l'ordre des items. Si j'étais un élève, je commencerais par structure, parce que des fois il est bien, par exemple, d'avoir un plan du texte pour voir les étapes. Donc LiText vous donne un plan, il a fait un découpage du texte qu'il vous propose, et vous pouvez ainsi relire le texte une nouvelle fois avec ce découpage pour être sûr que vous avez bien compris les différentes étapes. Si j'étais élève et que je me pose des questions de vocabulaire, j'irais vers lexique. Et j'irais voir le sens des mots. Des fois dans cette langue du 17e, il y a quelques mots complexes. Et si vous passez votre souris sur les mots qui sont équipés d'un petit i, vous aurez une définition sans avoir besoin de recourir à un dictionnaire. Voilà. Je vous conseille de décliquer à chaque fois, sinon vous allez voir que le texte finit par être très lourd en termes d'appareillage. Si j'étais élève, toujours, j'avais vu structure, on m'a donné le plan, tiens, j'aimerais bien voir quels sont les thèmes qui se dégagent du texte, donc j'irai vers champs lexicaux. Je peux en trouver par moi-même, c'est toujours le principe, il vaut mieux d'abord que vous repériez des choses sur le texte, et puis après vous confirmez avec LiText. Il y a fort à parier que des élèves voient que le champ lexical de l'honneur est très présent, il est marqué ici en bleu, mais peut-être n'auront-ils pas vu le champ lexical de la prière, qui apparaîtra ici en rouge, et cela permettra d'enrichir l'interprétation. Même chose par exemple pour les sentiments, qui apparaîtra dans une 3e couleur, et qui permettra d'enrichir l'interprétation. Toujours décocher pour ne pas avoir un texte trop surchargé, et puis pour être disponible à d'autres recherches. Donc ça y est, la structure c'est fait, le lexique, je pourrais voir par exemple, des connecteurs, c'est-à-dire des petits liens logiques, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, des choses qu'on pense peu à étudier, les connecteurs et en l'occurrence l'addition ou la conséquence. On peut attirer aussi mon regard sur quelque chose de très simple comme la ponctuation. Tous les signes de ponctuation ne sont pas encadrés, mais ceux qui mériteraient une interprétation, là on voit de toute évidence qu'on attire votre regard sur les exclamatives. Mais on ne vous dit rien en termes d'interprétation, c'est à vous, bien sûr, de faire ce travail. Je suis élève, j'ai fait un peu le tour de la structure, j'ai vu ce que je pouvais voir en lexique, je pourrais aller voir quelque chose de simple, par exemple comme le rythme. Alors le rythme va me proposer par exemple, des répétitions, c'est intéressant de voir quels sont les mots qui sont répétés le plus souvent. Et sans vous donner pour l'instant de figure de style bien précise, on fait remarquer qu'il y a des mots qui sont répétés. Pour améliorer la lecture, on peut souligner les enjambements, de la même façon qu'on peut vous aider à la lecture en mettant les coupes de l'alexandrin, ce qu'on appelle la prosodie. Voilà. Donc quelques éléments qui sont donnés par LiText et qui permettent de mieux entrer et d'observer le rythme. Je serai élève, j'irai ensuite vers l'énonciation, quelque chose que les élèves pensent peu souvent à étudier, qui sont les pronoms avec les déterminants, ce que vous voyez ici apparaître, et des fois par exemple les modes des verbes,
Donc là, on peut attirer mon regard. Si je passe ma souris, on me dit tiens, c'est un impératif. J'observerai qu'il y a beaucoup d'impératifs. Cela mérite sans doute un petit commentaire. Voilà. Pareil pour les temps des verbes. Seulement après, seulement après, vous pouvez aller voir les figures de style. Alors vous en aurez repéré certaines par vous-même, peut-être l'anaphore que nous avons vu, notre regard avait porté sur la répétition. Maintenant l'e-text vous permet de dire que cette répétition en début de vers s'appelle anaphore, et vous trouverez d'autres figures de style que vous avez vues ou pas, mais en tout cas on vous les donne à voir, à vous de les interpréter. Si vous ne savez pas les interpréter, ne vous sentez pas obligé de marquer toutes les figures de style qui peuvent apparaître dans l'e-text. Donc ici il y a 2 oxymores, et bien d'autres, vous voyez. Donc toujours, et vous décochez. Et pour finir, vous pouvez même aller voir les sonorités, et vous verrez qu'il y a des rimes, des allitérations, des assonances, ce qu'on voit donc de plus fin. Voilà. Donc l'e-text vous donne plusieurs éléments à voir, cela permet d'enrichir l'analyse. Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, autant se poser des questions sur le texte. Donc si je vais vers mon 3e onglet, je trouve des questions qui vont vous permettre de balayer le texte et de vous donner une bonne compréhension de l'œuvre. On vous renvoie même un autre extrait, vous avez même un parallèle avec l'histoire des arts. On vous propose de voir un tableau. Donc essayez de répondre à ces questions, même sans les rédiger, mais pour voir quel est votre degré de compréhension du texte. Si vous êtes élève de première, c'est ce dernier onglet qui risque de vous intéresser le plus, pour finir, qui est celui donc des questions type EAF telles qu'on pourrait se les poser. Et ces questions-là sont peut-être des moyens d'assurer votre compréhension du texte. Donc essayez de voir si vous êtes en mesure de répondre à une question, et si vous êtes en mesure de le faire, c'est que vraiment vous avez bien compris le texte. Voilà, j'espère que ce sera utile, je vous souhaite un bon plaisir de découverte de l'e-text.